Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, j'ai le grand honneur et le plaisir d'accueillir mon frère, le président Mahama, que j'appelle affectueusement John le Fort. parce que Mahama s'appelle John, et avant lui, c'était quoi? John Atta Mills. Avant John Atta Mills, c'était John Kufuor. Et avant lui, c'était John Rawlings. Chers amis, chers frères, je suis heureux, comme vous le voyez, de vous accueillir à nouveau en Côte d'Ivoire, chez vous, à l'occasion de la visite d'amitié et de travail que vous avez bien voulu décider d'effectuer en Côte d'Ivoire. Je vous souhaite à vous-même ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne le traditionnel Akwaba en terre ivoirienne. Et je vous demande de transmettre mes chaleureuses félicitations à Madame Mahama. Je voudrais vous réitérer mes félicitations suite à votre accession à la magistrature suprême de votre beau pays, de votre grand pays, le pays voisin de la Côte d'Ivoire, une grande locomotive de la sous-région ouest-africaine. Et vous souhaitez plein succès dans vos fonctions. Je remercie pour l'accueil que vous avez réservé au vice-président Tchemoko Kone lors de votre investiture le 16 janvier dernier. Et, Monsieur le Président, chers frères, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont des pays frères, des pays amis qui entretiennent des relations excellentes et historiques. Dans ce cadre, vous aviez tenu à effectuer votre premier voyage à l'extérieur en Côte d'Ivoire au lendemain de votre élection. Malheureusement, cela n'a pas été possible en raison de mon indisponibilité. Je tiens donc à vous réitérer mes sincères remerciements pour ce privilège que vous avez voulu accorder à la Côte d'Ivoire et qui témoigne de l'intérêt que vous portez à la coopération entre nos deux pays. Je vous remercie également d'avoir effectué le voyage en Côte d'Ivoire à l'occasion des obsèques de mon aîné Henri Konan Bédié. Vous étiez particulièrement venu nous présenter vos condoléances, aussi bien à moi-même qu'à la famille du président. Monsieur le Président, nous venons d'avoir un excellent entretien au cours duquel nous avons abordé des sujets d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la défense, de la sécurité, de l'économie du cacao, dont nous sommes les premiers producteurs, plus de 60% de la production mondiale, des mines et de l'énergie, ainsi que les grands chantiers de la CEDEAO, tels que le corridor Abidjan-Lagos ou encore la monnaie commune, l'ECO. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons réaffirmé notre volonté commune de soutenir l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana et de renforcer la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire dans les domaines des mines et de l'énergie, de la lutte contre l'orpaillage illégal et de la surveillance de la qualité des eaux. Parce qu'évidemment, ces rivières qui traversent nos deux pays ont des conséquences néfastes pour les populations du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes également engagés à soutenir et à œuvrer à la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana, un instrument privilégié de la coopération signé en 2017 à Accra. Monsieur le Président, nous avons tout à l'heure longuement évoqué la situation sécuritaire dans notre sous-région, qui demeure très préoccupante, ainsi que la situation sociopolitique
dans certains pays du Sahel. Nous avons noté la nécessité d'apporter une assistance à ces pays frères pour leur permettre de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour qu'à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi souligné la nécessité de renforcer la coopération de nos gouvernements en matière de sécurité et de défense en vue de garantir la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest et de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, contre le terrorisme, la piraterie maritime et bien sûr de toutes les formes de trafic dans la sous-région. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être très long. Je voudrais vous dire combien je suis heureux de vous revoir, de vous renouveler mes remerciements pour cette visite fraternelle et pour réaffirmer la disponibilité de la Côte d'Ivoire et de mon gouvernement à œuvrer au renforcement des relations historiques d'amitié, de fraternité et de coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous aurons l'occasion de nous entretenir plus longuement tout à l'heure. Je voudrais vous dire combien je suis heureux de cette opportunité. Thank you very much, Mr. President. Pardon? Le président comprend le français. Hein? Les autres veulent la traduction. Bon, mais allez-y, allez-y. John before, John Rollins, and you are number 4. Dear friend, dear President, I'm very happy to have you here and for this visit of friendship and work, Akwaba, and welcome to your country. I would like also to say congratulations for the occasion of your elections in Ghana, and during your inauguration, you welcomed a huge delegation. Unfortunately, I was not available at that time. Thank you very much for this. Thank you again for you welcome President Timo Komelie on the occasion of your inauguration. You know, Ghana is a great friend, and you wanted me to visit your country, but I was not, as I said, available. Cote d'Ivoire and Ghana has a lot to do together, especially in many fields like the Cote d'Ivoire-Nigeria corridor, with the management of illegal gold mining that is definitely impacting our two countries, especially their forests and the rivers. We also have to strengthen this strategic partnership agreements that is also good for our countries. Security in Sahel is a key issue for us as well, and we do trust you so that we can bring all the necessary things to assist the two countries to remain in ECOWAS and also to help in consolidating